Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, l'excellence stimulée par le gouvernement dans l'enseignement supérieur émeut le matinal qui revient sur la réforme instaurée dans le cadre des allocations universitaires. Une cagnotte sans cesse croissante selon les confidences du journal de Kaboma d'un montant de 18 milliards de francs CFA. Un investissement important du pouvoir central qui devrait préparer la célébration de la qualité dans nos universités. Les efforts du gouvernement sont multiples et ne laissent pas indifférent la presse du jour qui consacre sa une à la diplomatie béninoise qui a fait tache d'huile à la conférence ministérielle de la francophonie à Yerevan en Arménie. La délégation béninoise a posé des actes majeurs au cours de cette réunion qui se tient dans le cadre du 17e sommet de la francophonie. Le ministre des Affaires étrangères béninois Aurélien Agbenossi a présenté aux délégués les enjeux et défis actuels du numérique pour les pays francophones dans un contexte de mondialisation. Son collègue de l'économie et des finances Romuald Ouadani aurait le feu aux fesses, confie Matin Libre, qui rapporte que le syndicat de la Caisse nationale de sécurité sociale confond le pouvoir de la rupture qui aurait couvert un refinancement supposé de la BIBE par la CNSS d'un montant de plus de 4 milliards de francs CFA. Eustache Kotigan et Draman Diatema, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la CNSS, devraient être entendus par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, recommande First Info, qui est suivi de l'Afrique en marche, qui invite le président de la République, Patrice Talon, à suivre l'exemple du ministre des Finances de l'Afrique du Sud, démissionnaire pour fait de corruption. Une lutte contre la corruption qui serait sélective au Bénin, avec l'impossibilité pour les contradicteurs du chef de l'État de pouvoir défendre leur point de vue et de pouvoir s'associer librement, confie le Nouvel Observateur. Ce n'est en tout cas pas le cas au Parlement. Les députés tiennent à renforcer l'arsenal répressif contre la traite des personnes par une proposition de loi portant répression de la traite des personnes dont le dossier inscrit à l'ordre du jour de la 5e session extraordinaire de l'année 2018 n'a pu être examiné ce mardi 9 octobre. Les travaux reportés au lundi prochain par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rumbidji, dont le parti politique, le Parti du Renouveau démocratique, prépare activement son congrès extraordinaire au sujet de son adhésion au bloc dynamique unitaire proche de la mouvance présidentielle. Maître Adrien Rumbidji, encensé par Alain Noudogbessi, militant du PRD, qui réagit dans cette édition du Béninois libéré, refutant toute responsabilité du PRD quant aux inquiétudes de certains partis membres des blocs de la mouvance présidentielle. Il est plutôt question, rajoute-t-il, d'une organisation méthodique nécessaire à la prise de décision responsable qui engage toutes les instances du parti et seulement dans l'intérêt de la nation. En bref, Mohamed Attaouré Nouro n'est toujours pas fixé sur son sort. En attendant le 23 octobre prochain, ce dernier retourne en prison, le juge en charge de son dossier n'étant pas présent. Une situation qui interpelle Aboubacar Takou du Béninois libéré qui se demande si la détention préventive au Bénin est une forme de punition ou simplement un fait de la lenteur judiciaire. Par ailleurs, l'opinion d'aujourd'hui informe que la vérification des diplômes des enseignants vacataires est enclenchée pendant que la Société béninoise d'énergie électrique remplace les câbles nus en basse tension pour améliorer son réseau de distribution. Enfin, à la une de l'Économiste, la 13e édition des journées BRVM, les entreprises les plus cotées sont une priorité pour les professionnels de la bourse. Bonne journée.